Vous vous apprêtez à rédiger votre travail de fin d'études? Vous avez entendu que les sanctions prévues en cas de plagiat étaient très sévères, et cela vous inquiète? Cette vidéo devrait vous aider à mieux comprendre ce qu'est le plagiat et comment l'éviter. Pour commencer, essayons de définir cette notion. La définition qui apparaît ici a été posée par la Commission suisse de maturité. Elle est représentative de ce que vous allez trouver aussi dans d'autres institutions. Voici ce qu'elle dit. Il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations, etc. provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre création de l'auteur. Il n'est pas déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit intentionnel, tromperie volontaire, ou non, par exemple s'il est dû à un oubli d'indiquer les sources. On peut déjà noter que, contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, le plagiat ne se limite pas à la reprise mot à mot de phrases ou de paragraphes entiers, puisque le fait de présenter comme sien des raisonnements ou des idées est également problématique. Maintenant, si l'on prend un peu de recul face à cette définition, on peut dégager deux éléments centraux. D'abord, on plagie quand on présente le travail d'autrui comme son propre travail. Si je rends un vieux TP de physique de ma sœur en prétendant l'avoir écrit moi-même, je plagie. Idem si j'achète une dissertation sur Internet et que je la présente comme mon travail personnel. Mais bien sûr, quand on rédige un travail de recherche comme votre travail de fin d'études, on doit chercher des sources, les consulter et s'appuyer dessus pour construire sa propre argumentation. C'est alors que le deuxième élément intervient, le fait de référencer correctement ces sources. Si je reformule un paragraphe trouvé dans un livre ou sur Wikipédia, je dois indiquer clairement sur quelle source je m'appuie pour que mes lectrices et lecteurs puissent facilement consulter cette source et la vérifier. Si j'omets de le faire, je plagie. Pour revenir à la définition que la Commission suisse de maturité donne du plagiat, notez que l'expression « autrui » ne désigne pas exclusivement une personne. En effet, la Commission englobe également l'IA dans sa définition. Dans cette optique, les travaux de maturité, élaborés à l'aide de programmes d'intelligence artificielle mais présentés comme étant les siens, sont également considérés comme du plagiat. La logique est toujours la même. Le fait de présenter comme son propre travail, un travail que l'on a délégué à une machine. Un point important à noter. Si par exemple vous oubliez d'indiquer une source, vous pouvez tout de même vous retrouver en situation de plagiat. Le plagiat, bien que souvent intentionnel, peut aussi être commis par négligence, avec la même sanction à la clé. Parmi les nombreuses difficultés associées au plagiat, une question revient souvent. Jusqu'où faut-il aller dans le référencement ? Si vous indiquez dans votre travail que la Révolution française a eu lieu en 1789, il n'est pas très utile d'indiquer une source. On considère généralement que ce fait est de notoriété publique. Or, il n'est pas toujours évident de savoir où se situe la limite entre ce qui doit être sourcé et ce qui ne doit pas l'être. En cas de doute, n'hésitez pas à aborder le sujet avec l'enseignante ou l'enseignant qui vous accompagne. Au-delà de la définition stricte du plagiat, il serait bon de garder encore quelques principes à l'esprit. Tout d'abord, vos enseignants attendent implicitement de vous que vous soyez capable de vous approprier ce que vous avez lu ou entendu. En d'autres termes, on attend de vous que vous soyez capable de comprendre en profondeur les sources consultées et de les reformuler à votre propre manière avant de les intégrer harmonieusement dans votre travail. Il faut éviter à tout prix que votre travail ressemble à un patchwork de citations hétéroclites. Ensuite, gardez à l'esprit que votre travail doit être un travail original, pas un recyclage d'anciens travaux élaborés à d'autres occasions. Enfin, votre travail doit être personnel. Si vous avez recours à des aides extérieures, qu'elles soient humaines ou pas, veillez à toujours le mentionner. En cas de doute, adressez-vous à l'enseignante ou à l'enseignant qui vous accompagne. Enfin, puisqu'un référencement rigoureux est votre meilleure protection face au plagiat, consultez avec soin, en y revenant aussi souvent que nécessaire, les documents spécifiques que vous a fournis votre école. Et n'hésitez pas à demander de l'aide.